étudiants, aux étudiantes, aux représentants et représentantes politiques de la scène municipale comme fédérale qui sont parmi nous ce midi. Membres des médias, merci de parler et parler encore de l'urgence climatique, de ces événements et rassemblements comme celui-ci. Merci tout le monde du fond du cœur pour votre présence ce midi, en ce vendredi qui semble un peu incertain, mais comme on travaille pour elle, Dame Nature est de notre bord aussi aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous inviter à vous-même en parler de l'urgence climatique. En parler à votre famille, vos amis, votre entourage. Aujourd'hui, de prendre des photos, de filmer, de partager sur les réseaux sociaux. À la tonne, on va vraiment créer un bug de Facebook une deuxième fois cette semaine, pourquoi pas, avec des photos concernant nos rassemblements et nos manifestations pour le climat. Je tiens personnellement à féliciter et remercier le collectif, le groupe d'étudiants et d'étudiantes La Planète s'invite à l'université à l'UQTR qui, en quelques jours seulement, ont fait un travail absolument extraordinaire pour que cette grève du 15 mars et cette manifestation ait lieu aujourd'hui et soit un succès. Et c'est littéralement un succès parce qu'il y a plus de gens devant moi qu'il y a eu de gouttes d'eau qui sont tombées depuis la dernière heure. C'est littéralement une marée humaine puis on aime ça comme ça. Avant de débuter la marche, quelques personnes vont venir prendre la parole. Et je vous rappelle que nous sommes dans un mouvement et un rassemblement pacifiste, mais que vous avez tout à fait le droit et qu'on vous encourage fortement à faire du bruit, ben du bruit. De crier des slogans, de chanter des chansons, de gratter votre guitare, de lever vos pancartes aussi. Puis j'ai envie qu'on fasse un petit test. Allez-y donc voir à quel point on est capable d'en faire du bruit à l'UQTR. Que vous êtes belle. On va partir d'ici quelques minutes, se diriger vers le centre-ville avec comme objectif final le parc Champlain devant l'hôtel de ville de Trois-Rivières. Salutations aux policiers et policières qui sont là aujourd'hui pour assurer notre sécurité. On vous remercie. Évidemment, ce vendredi 15 mars, c'est pas juste Trois-Rivières qui se mobilisent pour dénoncer l'inaction gouvernementale en matière de changement climatique. Les scientifiques de partout dans le monde sonnent la cloche de l'urgence climatique. Juste au Québec, nous sommes 150 000 étudiants et étudiantes à être en grève aujourd'hui et des milliers de citoyens et citoyennes partout au Québec, partout à travers le monde, à être dans la rue et à revendiquer auprès de nos représentants et représentantes politiques des changements concrets ainsi que la mise en place de politiques environnementales. Parce qu'on va se le dire, là, ce serait temps qu'on arrête de niaiser et qu'on bouge pour de vrai. Parmi nos revendications aujourd'hui, l'établissement de programmes d'éducation à l'écologie et à la sensibilisation à la crise climatique. Que ce programme soit obligatoire pour tous les niveaux, primaire, secondaire, formation professionnelle et technique, au niveau collégial et universitaire. Que tout ça soit mis en place dans une perspective d'action citoyenne pour le climat. Que nos gouvernements adoptent des lois qui, selon le concept de la décroissance économique, forceraient toute industrie et institution à atteindre les cibles revendiquées par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius, même si c'est déjà trop, au moins on va s'arranger pour que ça n'aille pas plus haut que ça. Parmi ces objectifs-là, le GIEC demande la réduction de 50 % des émissions mondiales de CO2 d'ici 10 ans, donc d'ici 2030, et qu'on atteigne le zéro émission de GES en 2050. Le GIEC demande aussi la réduction de près de 50 % des émissions de méthane d'ici 2050. On demande aussi à nos institutions d'enseignement, dans le cas qui nous concerne à l'UQTR, bon, avant de parler de revendications concernant l'UQTR, là, ce serait pas pire que l'administration respecte le mandat de grève qui a été voté en majorité soit conséquent avec leur prise de parole qu'ils étaient solidaires avec le climat puis qu'ils respectent littéralement la démocratie étudiante. Mettons que ce serait pas pire, on jase, hein? On jase. Donc, nous demandons également aux institutions d'enseignement, au régime de retraite de l'UQTR et à tous les paliers de gouvernement
totale transparence concernant leur investissement dans le secteur des énergies fossiles, le retrait de ces investissements et la tenue d'un bilan carbone institutionnel. Impérativement, ces informations devront être accessibles au public pour pouvoir cibler les plus grandes sources d'émissions de GES en vue de les réduire pour atteindre la carboneutralité. Et finalement, que nos campus universitaires, et encore plus dans le cas qui nous concerne, mais qu'on ait des campus réellement verts. Pour venir vous en parler aujourd'hui, pour venir jaser, vous proposer des alternatives, parce que ça bouillonne d'idées, ces belles personnes-là, gens du milieu politique, hommes et femmes représentants politiques, municipal comme provincial comme fédéral, soyez particulièrement à l'écoute de nos représentants et représentantes étudiantes qui prendront la parole aujourd'hui. Parce que ce message-là, ça s'adresse surtout à vous. Tout d'abord, j'inviterai Fanny Gagnon, étudiante à la maîtrise en loisirs, culture et tourisme, métisse des Premières Nations et d'origine Innu, à interpréter en duo avec son collègue Martin Hébert un texte qu'elle a composé. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Dans 30 ans, j'aurai 60 ans et fait plus la moitié de ma vie et j'aimerais vous dire ceci. Maman, j'ai aujourd'hui fait l'école buissonnière pour toi qui m'as donné de l'air. Dans 30 ans, j'aurai 75 ans et fait un peu plus du 2/3 de ma vie. J'aimerais vous dire ceci. Papa, j'ai séché les cours pour demain, pour toi, qui m'a construit en abondance une cour remplie d'amour à deux mains. Ma sœur, j'ai joué à saute-mouton au-dessus des barrières avec mes camarades de classe pour notre futur, pour toi, qui m'as appris à bien compter les moutons avant de dormir. Mon frère, j'ai joué au boulier avec les mathématiques d'hier, avec des partenaires actionnaires de ce millénaire, pour toi, qui a offert une leçon d'échec et maths révolutionnaire à ses soumissionnaires. Ma chère famille, parce qu'il est déjà trop tard, pour aujourd'hui nous rendre l'air respirable, pour demain nous redonner un jardin mangeable, pour le futur nous endormir paisiblement, pour penser qu'hier on se dise « on aurait donc dû ». Pourtant, ma grande conseillère Dame Nature m'a soufflé à l'oreille qu'on est en train de mourir à petit feu et qu'elle nous a mentionné de lui donner la main afin qu'on brille de nouveau de mille feux. Pourtant, tonton, j'ai bien regardé dehors. Dis-moi, est-ce que j'ai bien fait d'y croire? Parce que sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je ne suis plus trop serein. Je ne fais pas confiance au système. On avance tous tête baissée sans se soucier du plan final qui s'expose. Sommes-nous tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. Mais où est-ce qu'on prendra l'argent pour une deuxième planète? S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Je suis une citoyenne du monde qui prend parole avec sa plume afin de dénoncer les inactions environnementales qui mettent en péril le futur de tous et chacun et par-dessus tout, notre morale. Je veux répondre aux prochaines générations qu'on a tenu bon et qu'on est fort quand on se rassemble, parce qu'on est des frères dans l'âme et c'est ensemble qu'on vaincra avec ce chant de la détermination. Leur dire qu'un jour, on t'a honoré en marchant sur nos traces au bras de nos aînés, ceux qui pavent notre destinée. Et on va dire que l'avenir leur appartient parce que l'espoir de demain, on l'est. Chinano. Et qu'on a le pouvoir de s'offrir un horizon et de bâtir le monde de demain. Ce chemin qu'on prend, c'est pour leur transmettre une planète forte en diversité et en collectivité. Chaque bouffée d'air qu'on prend aujourd'hui, c'est clair que c'est pour ce crime contre l'humanité soit un jour jugé et c'est pour cela qu'on se lève et qu'on prend position. Mais pour l'instant, il faut bouger. On reste ensemble et solide comme un arbre inébranlable avec cet héritage ancestral de résilience. Il n'y a pas de futur sans nature. Mère Nature, tu es l'origine du monde. On t'a pensé plate et dans tous les sens du terme. On t'a imaginé sans limite et sans s'imposer de formules tout écrites. On t'a accusé de te débattre avec la météo
et ce, afin qu'on se batte pour toi. On t'a entendu à travers vents et marées, et on y met maintenant un délai. À l'origine, tu devais être notre histoire, et nos origines sont dans l'histoire. L'origine de nos territoires est notre espoir, l'espoir que nos origines aient bonne mine. Je te rappelle que mon histoire et la tienne, ça fait deux. Je fais partie de deux peuples, donc je finirai comme l'un d'eux. On a décidé de se métisser à travers le monde entier, et c'est en mêlant le son qu'on scelle le pas de la transition. Alors, désolé pour le passé, à présent, qu'est-ce qu'on fait? La science de la savane dirait si on allumait le calumet pour qu'on fume pour la grande paix. Dans l'harmonie, on nous a chanté qu'on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. J'ai envie de chanter à mon tour que la terre m'a mis au monde et que je lui ai promis de l'écouter. Je sais plus dans quelle langue vous le dire. Il est temps qu'on parle le même langage. Si tu veux m'apprendre à faire mes leçons, commençons à nous apprendre à dire non. Non au pourparler au sujet de l'évaluation de la dégradation de la planète. C'est plus juste des oui-dire que je viens de dire. La langue de Shakespeare, elle expire. Il faut se mettre au travail. Nos devoirs ne sont pas faits. Ma langue, elle, ne restera pas de bois. La langue de Molière n'est pas grossière, mais le français n'est plus assez gros pour tous mes mots. À toi de voir comment tu veux nommer la langue universelle, celle de se comprendre. J'ai un seul mot sur le bout de la langue, c'est celui d'être uni à l'infini. Les mauvaises langues diront que l'école forme des gestionnaires de pelleteux de nuages. Je lèverai ma main et mon poing pour répondre que le gestionnaire forme des questionnaires dans les nuages de nos réseaux sociaux qui sont notre force ensemble dans cette ère glaciaire et qui, à son tour, ira questionner le parlementaire. Nos airs insoucieux cacheraient notre peur de pouvoir avoir du pouvoir, celui d'être citoyen de demain, parce qu'il est toujours plus tard qu'on pense, parce qu'on n'a rien dit, on s'est tu et on l'a perdu. On a perdu notre temps parce que le temps, ça court par en avant. On avance dans le temps pour ne pas disparaître parce qu'on a quelque chose à faire et on le fait. On laisse nos traces. Je soulève mon verre aux fables de La Fontaine qui nous ont dit qu'il n'y a pas de bonne école que s'il y a de bons maîtres. Nos maîtres corbeaux ne nous imposeront pas le dernier morceau en noir. Nous sommes ensemble, rusés, tels de fins renards, et on ne se laissera pas dire qu'il est déjà trop tard. Et je crois lire devant moi à cet instant précis que nous sommes plus que de simples mots. Notre poésie réside en étant maître de notre destinée, en incarnant le changement. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, pourtant on fera des fêtes autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme. Il n'en restera qu'à nous à hisser le drapeau blanc afin qu'il ne nous reste pas que des balles en blanc. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Le monde ne consiste pas qu'à déconstruire l'univers sous couvert de statistiques alarmantes et ses milliers de couleurs entachées de musique désharmonisée. Alors pardonne-nous nos offenses et nous pardonnerons à ceux qui ne voient pas ce sablier. Je vais te mettre à l'ordre du jour ce que représente demain pour notre génération, pour te rappeler une des plus grandes leçons d'humilité sur la procrastination. Un futur incertain, une sécurité désuète, une alimentation manquante, un toit insoutenable, une planète incomplète. Alors rêver, c'est tout ce qui nous reste et c'est des miettes qu'on nous laisse. Parce que rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde une éternité. Si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde dans l'éternité. À cette liaison dangereuse qui vacille entre l'amour et la destruction, on y met de la pression et pas le droit à l'opposition pour que les dirigeants posent des gestes envers toi, notre belle planète. Madame la directrice, qu'on nous colle une retenue pour ne pas être venu à temps pour toi, qui nous attend depuis toujours et qu'on relaie au dernier rang, celui de l'orientation de notre réel emplacement. Monsieur le professeur, qu'on nous donne des étoiles en moins pour le plus qu'on apporte au vent de changement. Pour toi, qui n'attend que de voir des étoiles briller dans les yeux de nos enfants. À vous, qui êtes chargé de cours, d'être chargé en cours, de nous faire répéter le même discours, je vous réponds qu'on nous
nous avons un oral à faire, celui de vous faire la morale lors de vos exposés de dictée de morale. L'échec scolaire ne réside pas dans les notes attribuées, mais bien dans celui que le système a décidé de bafouer. Notre priorité réside dorénavant dans ces années qu'on a devant avec l'environnement. Le système planétaire ne nous donnera pas une seconde chance en cours de route. Maintenant, la direction est prise. On remet les pendules à l'heure sur notre chemin. L'avenir est enseigné. On a semé des remplacements sans aucun délai de remise. Les règles sont amorcées par cette liberté de réforme climatique étudiante de saison printanière. Donc, on arrive plus tôt que ces maîtres d'école qui nous enseignent à performer dans un marché d'emploi qui ne conjugue pas le mot en accord avec la révolution verte de son temps. On vous guide ainsi vers le pas de la porte. On cogne à vos portes depuis trop longtemps. On a compris que notre seul vrai job serait d'écouter. Il est temps qu'on arrête de se tromper comme une maîtresse d'école désabusée. On abuse de notre tempérament docile. On a élu domicile sur une terre qui ne nous appartient pas. Alors, rappelons-nous qu'il est temps qu'on écoute la seule qui nous a mis au monde, la terre-mère. Mommy, I love you dearly. J'espère que tu ne nous en voudras pas d'avoir pris la parole pour toi. On nous a enseigné qu'il ne nous fallait pas se lever en cours. Alors, on célèbre cette levée de cours pour toi, puisqu'on ne voulait pas te chanter grâce avec ces paroles qui résonnent trop souvent dans notre tête. Oh, mommy, tell me why it's too late, much too late. On va tous te crier en chœur un hymne à l'amour du cri qu'on a tous sur le cœur. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mes frères. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, nous formerons des gagnants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix à payer. Pour résister sur ces terres, il faut résister. Et si c'est cela, mon Québec moderne, moi je mets mon drapeau en berne. On va gouverner nos rues jusqu'à ce que l'écologie soit notre plus gros revenu. Merci. C'est fou à quel point la chanson québécoise nous parle, hein? Puis on vient de le voir avec le magnifique texte qu'ils viennent de nous livrer. Vous savez, ici à l'université, on a le bac vert. Et j'invite deux représentantes du bac vert à venir nous expliquer que c'est ça, le bac vert, et à venir prendre la parole. J'invite Audrey, Jacques et Stéphanie l'Italien Simard. Bonjour à tous, merci d'être avec nous et d'avoir à cœur la protection de l'environnement. En tant qu'étudiante, future biologiste et citoyenne, je suis préoccupée par les changements climatiques et je ne suis pas la seule. Nous sommes de plus en plus conscients que notre société actuelle est à un tournant historique et qu'un virage est nécessaire. Nous devons lutter contre ce qui cause les changements climatiques et préserver les écosystèmes parce que ça nous concerne tous. Nous devons sensibiliser notre entourage à l'importance de la protection de l'environnement. Car protéger l'environnement, c'est protéger les espèces animales et végétales, mais aussi notre espèce, parce que nous sommes totalement dépendants de l'environnement dans lequel on vit, soit lui qu'on est en train de détruire. J'ai tellement de choses à vous dire, puis j'ai tellement de choses sur le cœur. Un jour, je vais peut-être être maman, puis je ne sais même pas si je vais pouvoir leur offrir de vivre dans un monde sain. Avoir accès à un environnement sain, ça fait partie de nos droits fondamentaux. C'est pas normal de revendiquer, entre autres, le droit d'accès à l'eau pure et de pouvoir respirer sainement. Les générations futures ont autant de droits que nous d'avoir ce privilège-là. Toutefois, si on continue comme ça ne sera même pas possible. Ce n'est pas normal de rester inactif et que notre mode de vie reste inchangé. J'ai conscience que les changements s'imposent
et qu'ils demanderont beaucoup d'organisation d'efforts. Mais il y a des scientifiques qui déclarent l'urgence climatique, mais il n'y a rien qui change. Des milliers d'espèces disparaissent, et si on continue comme ça, un jour, on sera l'une d'entre elles. Alors, qu'attendons-nous pour agir? Je vous invite à prendre part au changement. Maintenant, je vais parler au nom du Bac vert. Le Bac vert, c'est un regroupement d'étudiants de l'UQTR qui vise à promouvoir un mode de vie éco-responsable comme objectif de société et de sensibiliser les étudiants, les étudiantes, ainsi que toute la communauté universitaire par le biais de conférences et d'articles. Et c'est afin de contrer les nombreux enjeux environnementaux. Le Bac vert, il cherche également à faciliter l'intégration des politiques de développement durable de l'UQTR et de la GEQTR sur le campus, ainsi que d'agir en tant qu'acteur dans le processus de concertation au sein de l'université. Donc, je vous laisse la parole à Stéphanie. Super, bien merci premièrement à tout le monde d'être là. Tout d'abord, juste vous dire que vous pouvez nous suivre sur Facebook. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur le comité Le Bac vert. D'ailleurs, on vous invite à venir voir nos nouveaux projets en démarrage et à venir écouter le documentaire qui se nomme Demain, qui va se dérouler mardi le 19 mars à 18h45, puis c'est gratuit. Actuellement, l'environnement passe majoritairement en dernier, alors que ça devrait être une priorité. Les gros changements doivent avoir lieu sans tarder. En tant qu'association étudiante, on désire davantage de soutien aux projets environnementaux, qu'il y ait plus d'actions concrètes, que ce soit un campus vert ou un UP à la justice climatique. On veut que les futures décisions soient prises en fonction des enjeux environnementaux et que l'université fasse de l'environnement un de ses enjeux prioritaires. En tant qu'étudiants et étudiantes, on a tous un rôle et il faut agir. Merci beaucoup les filles. Finalement, avant de partir à la marche, nous avons deux étudiants du Cégep de Trois-Rivières qui sont là pour proposer des alternatives pour lutter contre les changements climatiques au sein de nos institutions d'enseignement. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Cédric Ducasse et India Laurence Richer. Bonjour tout le monde. Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres, mais pour mon exemple, on va focuser sur une chose en particulier. Depuis que je suis aux études, j'ai remarqué que je buvais beaucoup de café. Et honnêtement, je pense pas être le seul ici. Qui en boit beaucoup du café. On a souvent une pas pire gang à en boire souvent. Mais on va se dire, on n'arrêtera pas. En plus de la grande consommation de café, le problème, c'est surtout de la manière dont ça nous est servi. Dans des gobelets à usage unique. 1,5 milliard de gobelets à usage unique par an, pour être exact. Puis ça, c'est juste au Québec. C'est assez pour faire 3,3 fois le tour de la planète. Ouais, mais c'est pas grave, ça va dans les dômes, ça. C'est vrai que ça va dans les dômes. Mais selon l'organisation Greenpeace, c'est quand même 10 000 tonnes de plastique qui ont une durée de vie d'entre 100 et 1000 ans qui se retrouvent dans les Grands Lacs chaque année. Des Grands Lacs qui, by the way, est une source d'eau potable pour une coupe de monde. Nous, en tant qu'étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, en fait, c'est assez simple. Si je continue dans mon exemple des cafés, on pourrait par exemple forcer les endroits où on achète nos cafés, que ce soit Starbucks, le Café Morgan, Tim Hortons, la cafétéria, la chasse-galerie, d'utiliser des gobelets compostables. Ou bien qu'au moins on a la possibilité d'apporter nos propres tasses. Puis sinon, pourquoi on n'aurait pas un système où on pourrait louer des tasses le temps d'un cours et les rapporter propres après? Comment ça se fait qu'on a encore des capsules en plastique pour le lait et la crème? Ça pourrait pas être dans des thermos, ça? Et là, je parle même pas du sucre et des petits bâtons qu'on utilise pour brasser nos cafés. Les cégeps et les universités se disent soucieux de l'environnement. Puis c'est vrai, ils l'ont prouvé en partie quand ils ont banni les bouteilles en plastique, quand ils ont instauré l'Ecopass. Faut s'entendre, c'est pas assez. Il y a encore des ustensiles de plastique, il y a encore du styrofoam, il y a encore des boîtes de cigarettes, des pailles un peu partout sur le campus. Puis c'est maintenant qu'il faut agir et dire que ça fait pas notre affaire. En tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben dans le fond, c'est simple. Faut se mobiliser, faut en parler. Faut changer nos habitudes de vie pour être conscient que chacune de nos actions, ben, ça a des répercussions. Parce qu'oublions pas que le meilleur endroit pour certaines révolutions, ben, ça reste dans notre salon. Merci.
l'autre. Selon les gens que je connais, il y a eu des changements qui ont été apportés devant les portes principales, où on est présentement. On a voulu moderniser en béton. Mais comme notre avenir, ça peut facilement s'effriter dans les prochaines années. L'université a voulu bien faire, mais elle a passé à côté de la cible. On doit viser une modernisation plus verte, plus durable, plus écologique pour demain. Ces surfaces qui viennent d'être aménagées, c'est ni plus ni moins que des îlots de chaleur dans les villes, dans notre environnement. Elles contribuent, comme vous l'avez vu l'été dernier, à amplifier les canicules durant les saisons chaudes. Puis ça, c'est néfaste pour l'environnement, la population et pour la planète. En 7 jours, il y a eu 70 morts, 260 records de chaleur qui ont été battus ou égalés. Ça en fait gros des eaux climatisées qui vont polluer, réchauffer la planète, qui va faire en sorte qu'on aura besoin encore plus d'air climatisé, qui vont réchauffer la planète. Puis, bref, vous avez compris la roue qui tourne. Vous comprenez le principe. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des alternatives que nous, les étudiants, nous pouvons mettre en place avec l'aide des institutions. Par exemple, faire des toits verts qui diminueraient les îlots de chaleur et qui permettraient de faire du compost, entre autres. Instaurer des rues vertes qui pourraient rafraîchir le sol. Les 2-3 arbres alentour de nous, c'est pas assez. On doit donner un nouveau vent de fraîcheur à la modernisation d'aujourd'hui. En 1950, si on demandait aux gens comment ils imaginaient le futur, ils voyaient des voitures volantes. Maintenant, si je vous demande 2 secondes, comment vous imaginez le futur? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Il est le temps qu'on mette tout ça en branle et qu'on bouge. Merci. Un gros merci à Fanny Gagnon, Martin Hébert, Audrey Jacques et Stéphanie L'Italien-Simard, également à Cédric Ducasse, India Laurence Richer pour leur prise de parole. À qui la rue? À qui la rue? C'est pas le climat qu'il faut changer, c'est le système qui va tomber. C'est maintenant parti, manifestons. On se retrouve de l'autre côté, on part la manifestation, on part la marche. On se retrouve au parc Champlain, on fait du bruit tout le monde. Merci.